Et salut les amis, c'est Samil, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi c'est Inkel et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo présentation. Donc c'est un nouveau format, c'est à peu près les vidéos découvertes, sauf que je connais déjà le jeu et du coup je vais faire que vous le présenter. Et du coup aujourd'hui on se retrouve sur Stone Story RPG. C'est un RPG assez spécial si vous voulez mon avis. Déjà, il a des graphismes très intéressants, mais ils ont réussi à faire quelque chose de beau avec ces graphismes. Ce que je trouve quand même extrêmement sympathique. Et déjà, l'écran d'accueil est extrêmement beau, vous me le direz bien évidemment. Et sans plus tarder, je vous propose directement d'aller jouer. J'espère que le son sera pas trop fort. Et donc, moi, j'ai déjà avancé sur le jeu, pas énormément. Au niveau des lieux, on commence sur le plateau rocheux. Et après, au fait, on doit débloquer 9 pierres pour finir le jeu, techniquement, et sauver le monde des ténèbres. Et du coup, chaque pierre a ses spécificités, comme vous pouvez le voir directement ici. Par exemple, ici, nous avons la pierre de vision qui révèle la nature des choses lorsqu'équipée et on la débloque. C'est la première pierre qu'on débloque, au fait. Il y a aussi la pierre étoilée qui permet de débloquer des niveaux à un certain nombre d'étoiles pour augmenter la difficulté et la quantité de ressources qu'on récolte. Ça, c'est la pierre de ki qui nous permet d'avoir du ki et donc qui est la monnaie du jeu. Après, il y a la pierre d'expérience qui nous permet de gagner des niveaux et donc de pouvoir augmenter nos PV. Ici, nous avons directement la pierre Ouroboros. Et au fait, ça permet de refaire les niveaux en boucle. C'est bien si vous voulez AFK sur le jeu. Et nous avons la pierre de quête qui permet de débloquer les quêtes justement qui sont juste là. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va peut-être essayer de farmer un petit peu quelques endroits. Déjà essayer de finir la forêt fongique pour essayer de passer au niveau 5 étoiles. Nous allons aussi aller voir la boutique champignons s'il n'y a pas des trucs intéressants bien évidemment à acheter. Et d'ailleurs la musique, vous remarquerez qu'elle est incroyable. Bon, mais c'est pas le sujet et du coup on va essayer aussi d'avancer sur les hauts lentés et la mine brûlante. Une fois que j'aurai trouvé la bonne stratégie, on a aussi un atelier pour améliorer des objets, bien évidemment, ça paraît logique. Et on peut aussi préparer des potions et d'ailleurs j'ai plus assez de goudron pour me faire une nouvelle potion. C'est pas si grave, je vais aller directement en chercher. Donc normalement c'est dans les cavernes de l'effroi. On va aller faire le niveau en 5 étoiles bien évidemment. Nous avons aussi un système de 7, on peut en équiper plusieurs. Je vais équiper celui-là pour avoir un boost de ki et j'ai une arbalète pour attaquer à distance. Ça paraît logique vu que j'ai équipé la pierre de ki. J'ai au fait un bonus de ki quand je tue les ennemis. Et c'est plutôt pratique si vous voulez mon avis. Bon, ces ennemis aussi je les tue en un seul coup, c'est du ki gratuit quoi. Ça permet aussi de farmer l'XP seulement si on finit le niveau. Et du coup là on va essayer quand même d'équiper arbalète et bouclier. Ce serait pas mal et on essaye de recharger le bouclier au fait qui se recharge avec le temps et qui nous permet d'encaisser une certaine quantité de dégâts. Donc ok voilà, c'est un système très spécial la mécanique avec l'inventaire. Sinon c'est un jeu en automatique quoi finalement. Bon et du coup là en l'occurrence j'aurais pas besoin de potion de soin a priori. Je disais bien a priori, de toute façon j'avais pas assez de goudron donc pour me faire la potion de soin parce que oui au fait on peut faire des combinaisons, utiliser qu'un seul matériau et tout, c'est assez complet comme jeu si vous voulez mon avis. Donc on va préparer la potion de soin et je vous propose directement déjà d'essayer d'avancer sur une des quêtes légendes. Ça rapporte pas mal de récompenses.
Hans, Meister du butin, a besoin que vous livriez quelque chose à un endroit inconnu. Donc on va commencer la quête directement. Ça prenait du temps. Réserve de Hans. Vous avez répondu à mon appel. Mes félicitations sont nécessaires. Pour moi, je veux dire, j'ai bien fait de vous recruter. Vous ferez un fier coursier de belles choses. Dites-moi, connaissez-vous le Conseil des Cinq? Ces créations remontent à bien avant votre existence. Mais il n'en reste pas moins un groupe important. C'est eux qui dirigeaient réellement le monde des ténèbres, même si cela n'a pas duré. J'ai été l'un des 5, oui, l'émissaire de l'Ether. Les quatre autres sont quelque part ici-bas. Cependant, cela fait plusieurs lunes que je n'ai pas entendu parler d'eux. Il est grand temps que cela change. Je crois que même si nous avons emprunté un chemin différent, les souvenirs que j'ai de nos jours de gloire me sont chers. Votre tâche coursier est la suivante. Trouvez les autres en commençant par l'émissaire du feu. Elle a véritablement des yeux de braise, une démone royale. De telles choses peuvent exister. Son nom est Tula. Votre destination, eh bien, je ne le sais pas. Tout s'est vite terminé entre les membres du conseil. Pas eu le temps de récupérer des informations de contact. Cela m'attriste, une histoire inachevée. Voilà ce que je sais. Oula se baigne dans les sanctuaires de vapeur et chaleur. Elle est quelque part dans la montagne, entre la mine brûlante et la crête hivernale. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie le colis. Voilà. Hans va chercher un petit paquet en toile sous sa robe ondulante, presque comme s'il le sortait de lui-même. Lorsqu'il place le paquet dans votre main, vous sentez une poids de forme ovale sur votre paume. Il est mouillé, mais vous oubliez vite ce détail lorsque Hans approche de votre visage, la manche dissimulant sa main pour vous gratifier d'un pouce approbateur mais tremblotant. Excellent travail pour l'instant, vous êtes vraiment doué pour les étapes initiales d'une livraison. Un talent naturel, oui. Complétez les étapes à présent, voici ma demande. Livrez-le à Oula dans la demeure de la vapeur et de la chaleur. Et que ce soit clair, ne l'ouvrez pas, ce paquet. Ok, d'accord. Avec pour instruction qu'une directive vague, vous voilà en possession d'un colis à livrer à celle qui se nomme Oula, quelque part entre la mine brûlante et la crête hivernale. Ok, ça tombe bien parce que j'ai débloqué la mine brûlante, mais pas encore la crête hivernale. Du coup, bon, pour l'instant, voilà tous les objets que j'ai. J'ai aussi un enchantement que je peux mettre sur un de mes objets. Un enchantement commun plus 1. Mais pour l'instant, je vais le mettre sur aucun objet. Peut-être le mettre sur un bouclier. Éventuellement, ce serait pas mal pour augmenter notre armure. Ou la vitesse à laquelle se régénère une armure. Ça peut vraiment être pratique. Et donc, on doit juste voir, est-ce que j'ai préparé la potion? C'est bon. Et donc, maintenant, on va directement aller dans la mine brûlante. Donc, on démarre directement. On va équiper ça, je pense. Non, je dois charger mon bouclier quand même. Faut que je prenne le moins de dégâts avant le boss. Ok, voilà. Ok, des élémentaires de feu. Bon, ça, c'est des ennemis qui attaquent à distance. Je vous avoue, ils sont assez énervants sur le long terme. Ok, on récupère un peu de bronze aussi, ça fait toujours plaisir. Bon, le tremblement de terre, c'est normal. À chaque fois qu'on arrive ici, il est là. Ok, vite. Je dois le terminer le plus vite possible. Ok. Ok, c'est bon. Je rééquipe mon bouclier. Je me soigne avec la potion. Voilà, je les attaque à l'épée. Voilà, ce sera plus rapide normalement comme ça. On rééquipe bouclier et arbalète. Ok, directement, normalement pendant l'animation, j'aurai le temps de régénérer complètement mon bouclier qui est à 4.0. Ok, donc là j'ai préparé un set exprès pour ce boss. C'est le marteau de guerre et l'épée 4 étoiles, donc mon marteau de guerre. Ok, donc on doit commencer par l'attaquer avec une arbalète parce qu'il est trop loin de nous. Ok, parfait. J'équipe ce set et je commence à l'attaquer. Je lui fais extrêmement mal, c'est parfait. Ok, je rééquipe ce set là.
il s'améliore, ça régénère plus vite, mais c'est pas si grave du moment que ça stagne. En plus, on a le temps de régénérer un petit peu notre bouclier. Je sais pas si on peut le régénérer complètement. Ok, c'est parfait. Vite, et là, normalement, on va briser son bouclier. Elle va commencer à pouvoir l'attaquer. Ok. Allez, vite. Faut qu'on attaque un maximum. Faut pas qu'il nous réattaque une deuxième fois parce que je sais pas si on pourra encaisser les dégâts. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Ok, on lui fait assez mal. Vite, on rééquipe. Oula, ce boss, il était vraiment serré. J'ai survécu à 1 PV. Une lampe est tombée du sol, les débris de la machine de bronze. Étrangement, il semblerait que la chaleur n'ait aucun effet sur elle. Voilà ce qui est écrit. Cher Bronzino, mon cher, tu es devenu un imbécile, bien le malfaisant que depuis que tu as hérité d'une conscience grâce à la pierre. Pourtant, je reste ta créatrice et je ne peux oublier comment nous amusions quand tu étais encore bête. Voici donc un avertissement. Maintenant que les pousseurs sont libres, le bureau de travail est sûr de venir défier ton autorité sur la mine brûlante. Mais tu es supérieur à ce pleurnicheur idiot, et tu vaux bien mieux qu'un tas de cendres en fusion sur la montagne. Laisse tout derrière moi et rejoins-moi. Retournons à une vie plus simple, des temps moins compliqués. J'ai caché certes à la porte qui t'est semblable, il te faudra peut-être de cette nouvelle intelligence pour mettre la main dessus. Mais c'est grâce à elle que tu me trouveras. Attendons ta simplicité avec grande anticipation. Oula, l'œil de la braise. Et donc on récupère une pierre fissurée. Donc on doit cliquer au milieu. Le gardien a été défait. Venez vite, le gardien a été défait. Ok, il y a tous les pousseurs. Par la torche, c'est vrai. Oh non, qui va nous protéger de la langue? Gloire au contrôleur, le tueur du gardien. Ce n'est pas un contrôleur, c'est Manil de l'extérieur. Nous devrions aller à Acropolis. Il n'y a que peu de travail et tout y est confort. Grimpons jusqu'au sommet du monde. Manil, vous devez nous montrer le chemin. Pour la torche. Ok, ils vont continuer ça longtemps. Ok, ça va. Ok, donc là, on sort tous de la porte en bronze et on escalade la montagne. Et nous, on escalade directement avec notre grappin. Nous possédons l'intelligence, nous sommes pratiques. Cette périlleuse ascension vous mène jusqu'à une crête givrée et enneigée. Quelques pousseurs persistent, mais la plupart sont tombés. Donc voilà, la crête hivernale, ça fait plaisir. Dans l'atelier, j'ai enfin débloqué la capacité de séparer des objets. Enfin. Ok. Donc, je sais plus ce que je voulais séparer déjà. Alors, je vais voir ça tout de suite déjà. Je pense... Je sais plus ce que je voulais séparer. Mais c'était... Ah, ok, donc j'ai déjà une baguette de vigueur. 3 étoiles, mais que je ne vais pas gaspiller parce que j'en ai besoin pour attaquer les ennemis d'Ether. Bon, pour l'instant, on va pas utiliser cette fonctionnalité. Sinon, c'est la nouvelle roche. Bon, on va quand même voir détail. 13 dégâts. Ah oui, quand même. Inflige des dégâts égaux à la moitié de vos points de vie. 18 secondes de délai de recharge. Ok, donc c'est très lent. Donc moi, je préfère pas. Ok, ce qu'il reste des 5. Au plus près de son cœur artificiel, le gardien de bronze gardait un mot écrit. Parcelle que vous recherchez. Oula, une carte qui vous le révélera son emplacement est cachée aux abords de la porte en bronze. Visitez la porte en bronze. Ce qu'il reste des 5. Ok, c'est bon. Je sais déjà ce qu'il faut. Objet, je vais équiper la pierre de vision. Voilà. Ok, j'enlève ça. Derrière une pierre lâche,
Une carte en piteux état se déploie. Elle marque un emplacement. Une grotte cachée à flanc de la falaise entre la mine brûlante en bas et la crête hivernale en haut. La carte est signée. Oula. Donc, je vais aller fouiller la grotte directement, surtout qu'on pourra avoir de bonnes récompenses, je pense. Ok. En entrant dans la grotte, vous ne distinguez rien. D'autres que 5 points flous. Ils sont minuscules, comme s'ils étaient loin, très loin. Vous êtes attiré à l'intérieur par l'air chaud qui remonte à la surface. Le confort de ce sanctuaire inattendu est le bienvenu. En regardant de plus près, vous remarquez des flammes vacillantes qui dansent sur les murs, d'étranges fanaux qui mènent à une chambre intérieure encore distante. Que faites-vous ? Je vais continuer, je pense. Vous continuez votre chemin. Le froid mordant de l'entrée de la grotte s'accroche à votre nuque. Il vous tire désespérément. Les flammes vacillantes qui vous ont guidé avant elles des étoiles sur le firmament commencent à s'estomper. La morphologie du tunnel se retrouve bientôt engouffrée par les ténèbres. Personne ne vous en voudrait de vous retourner et de laisser le mal qui demeure ici à un moins prudent que vous, car vous n'êtes pas un imbécile, comme nous allons le découvrir. Qu'est-ce que je fais là ? Allez, moi je veux continuer. En avant, d'accord. Oui, vous aventurez toujours plus loin, culottés, irresponsables même. Nombreux sont ceux qui le penseraient vraiment. Ok, il y a des étoiles. Les orbes de lumière mourante qui vous avaient attiré vers l'intérieur finissent enfin par s'éteindre. Vous vous retrouvez submergé par un vide sensoriel. Pour vous guider, il ne vous reste plus que votre ouïe. Vous vous penchez en avant et vous entendez ce qui ressemble à la plupart des gens à la vapeur qui monte. Mais vous êtes plus rusé que la moyenne, comme nous avons pu le voir d'après vos actions précédentes ici même. Vous comprenez au fait qu'il s'agit d'un sifflement. Il y a quelque chose devant vous, quelque chose de bestial. Vous avez entendu les histoires qui parlent de bêtes des cavernes, artisanes de l'art sanglant, des festins d'eau. Naturellement, vos instincts vous dictent de repartir d'où vous venez en courant, d'accord ? Continuez, non recommandé. C'est pas grave. Allons, bon, la peur de l'inconnu vous laisse de marbre. On dirait, quelle bravoure, mais à quel point resterez-vous courageux face à un savoir indéniable ? Vous n'êtes plus qu'à quelques mètres de la chambre principale, ignorant qu'il pourrait s'agir de vos derniers instants. Au même endroit de la multitude d'orbes enflammés dansés, les ténèbres des défaites par les 2 boules de feu qui se rallument furieusement. J'ai dit 2 boules de feu qui se rallument furieusement. Oui, des yeux, c'est ça, des yeux de feu. La bête est quasiment à portée de main. On ne peut plus réelle, comme vous venez de le constater. Différent son festin d'os, la bête infernale vous adresse d'une voix grave de femme. Hum hum. Mon âme de charbon noirci ne t'accordera qu'une mince lueur d'espoir. Va-t'en tout de suite. Je vais faire un pas en avant. Stop, tous. D'accord, arrête, ça va. Ok, donc j'arrive là. Bon, qu'est-ce que tu me veux alors ? La livraison. Qu'est-ce que c'est de la part de Ange Tutti ? Ah, fais voir. J'étais sûre que c'était ici qu'on devait aller, fallait persister jusqu'au bout. Mon vieux talisman de feu, il l'a enfin retrouvé, après de si nombreuses lunes. Il y a un mot pour Oula, qu'il te tienne toujours chaud dans le froid. Désolé, il a été mouillé. Je sais que ce n'est pas bien bon pour le feu, mais de toi, c'est toi qui as toujours brûlé le plus. PS, je te prie de bien vouloir récompenser le coursier, car je ne le ferai pas. Ah, mais quel diable ce Hans, toujours aussi frugal. J'espère qu'il ne change jamais. Voyons voir. Pour le paiement,
Je sais, tiens, on prend quelques-uns de ces trucs. Oh, des cristaux de... Soit des cristaux de qui, soit je choisis autre chose. Je vais essayer de... Ah, je peux pas choisir, enfin, je peux juste choisir cristaux de qui. Ok. J'ai passé ma retraite, mon exil à récupérer des trésors et des cristaux. J'adore ramasser ce genre de choses. Plus l'objet est rare, mieux c'est. Et maintenant que tu connais la localisation de mon sanctuaire, peut-être pouvons-nous échanger. J'adore mes trésors, mais j'aime encore plus les cristaux. Regarde ma collection, j'en ai certains en double, dont je ne serais pas contre me séparer. Oh! Et donc là, à ce moment-là, on peut acheter des enchantements. Ça peut être vraiment pratique. Du coup, je sais vraiment pas quoi acheter. L'âme du dieu déchu. 100 dégâts, 50 dégâts par seconde et 11 de portée. Inflige 80 dégâts à tous les ennemis et confère un bonus de destruction pour chaque ennemi vaincu de la sorte. Destruction. Pour chaque malus appliqué, infligez des dégâts égaux à x4 votre nombre de bonus de destruction. 80 secondes de délai de recharge, 100% d'attaque de zone. Ok, c'est pas mal, mais honnêtement, je préfère avoir un enchantement héroïque. Allez, on va en acheter un. Et on va aussi essayer d'acheter un enchantement épique. Je sais pas si c'est bien ce que j'ai acheté, mais normalement à profit dans 6h54 minutes. Ok, donc il y aura de nouvelles choses. Ah, avant que tu t'en ailles, il y a d'autres choses que j'adore. Les informations. Apporte-moi des nouvelles du monde des ténèbres chaque jour et je te récompenserai au cristaux. Ça te va? Ok, moi franchement ça me va. Et donc, voilà, terminé. Ok, donc franchement, on s'est bien en sorti pendant cet épisode. On a réussi à finir une quête de légende. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir. Sur ce, ciao!